Alors, je viens de passer une excellente journée accompagné de Valérie Zanon et de Malika Nguyen dans ce magnifique lieu potager qui est le jardin Rosemonde de l'Asso Les Voisins Éco-Jardiniers. Je vous montrerai un petit peu après ce lieu où on a fait un super pique-nique. Et donc, on a eu le plaisir d'accueillir Jean-Luc Henry, qui est le cofondateur de Révolution Fermentation, que vous devez sûrement tous connaître, tous et toutes. Et donc on a fait connaissance, qu'on ne s'était jamais rencontrés. Il nous a fait l'honneur et le grand plaisir de s'arrêter ici dans son grand périple du Tour de France des fermentations. On a découvert un Jean-Luc passionné, un Jean-Luc entrepreneur, un Jean-Luc généreux. Et ben tout ça, on vous le partage dans la vidéo qui suit. Allez, c'est parti pour l'épisode 6 de J'irai fermenter chez vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 6 de J'irai fermenter chez vous. Donc aujourd'hui, je reçois Jean-Luc de Révolution Fermentation. Je ne vais pas dire bonjour, on vient de passer la matinée ensemble et on vient de manger un chouette pique-nique ensemble tous les deux. Donc l'idée de J'irai fermenter chez vous, c'est d'apprendre à mieux connaître tous ces gens qui participent, toute la communauté des fermenteurs. Et je te remercie d'être ici chez moi, en plus, en Normandie. Bienvenue. C'était un grand plaisir. Merci. Ouais. Merci pour l'accueil. Du coup, je vais te poser quelques petites questions. Où je vais te demander de répondre assez spontanément, mais on va commencer par parler un peu de toi et de Révolution Fermentation, et peut-être après des choses un petit peu plus personnelles. Donc, sur ton site, j'ai lu que tu es à l'origine, avec ton épouse, de Révolution Fermentation. Tu nous dis que, enfin, j'ai lu que tu étais dans le milieu de l'alimentation durable depuis un petit moment. Je connais la réponse maintenant, je sais, mais ma question c'était, est-ce que tu es cuisinier à la base ou pas? Et du coup, tu vas... Non, Non. pas du tout. Quelle surprise! Ah bon? Et donc du coup, donc, tu nous dis que quel est ce rapport à l'alimentation durable dont tu parles alors sur ton site? C'est ce que j'ai lu. C'est un piège? Non, non, c'est Non? pas un Tu l'as pas piège. lu? Non, 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 non. mon site, ah Ouais, oui. sur ton site Non, internet, j'ai lu mon site internet. Ouais, Euh, En fait, c'était à la base surtout au niveau de la production alimentaire. Donc, d'accord. j'ai fondé un organisme qui s'appelle Mycelium Hmm. et aussi une coopérative qui s'appelle le Haricot Magique, une coopérative d'achat, un groupe d'achat. Donc, tout ce qui est local, tout ce qui est approvisionnement local d'alimentation, d'aliments durables, d'aliments sains D'accord. pour nous, donc, et production alimentaire. D'accord, très Ouais. bien. Et du coup, en 2018, tu crées Révolution Fermentation. Qu'est-ce qui t'a fait passer ce cap en fait? Moi, je me parlais, je ne connaissais pas tout ton background, mais je me disais que c'était ce cap entrepreneurial, mais en fait, c'est ancré en toi, l'entrepreneuriat en fait. Mais qu'est-ce qui t'a fait sauter dans Révolution Fermentation? On, on s'intéressait depuis pas mal d'années aux fermentations maison. On avait fait quelques années plus tôt, un ami m'avait apporté une mer de kombucha. On s'était lancé pleinement dans le kombucha. Ma femme étudiait l'herboristerie à l'époque et on essayait plein de recettes Hmm. de kombucha. Et on essayait de booster ce kombucha avec des propriétés médicinales. Des années auparavant, on avait fait du pain au levain, de la choucroute. Moi, quand j'étais tout jeune, je viens d'un petit village perdu en Bourgogne. On allait chercher le lait cru à la ferme. Et j'ai vu ce lait cru qui, quand il n'était pas bouilli assez rapidement, se transformer naturellement enfin, C'est caillé, ouais. caillé, puis se transformer en fromage blanc. Puis il y a la crème qu'on pouvait récupérer sur le dessus pour faire du beurre. Donc il y avait cette culture-là chez moi, où moi, j'avais quand même quelques bonnes bases au niveau de ce que c'est qu'une fermentation. D'accord. Et, euh, et je voyais un intérêt de plus en plus grand de la population pour les fermentations maison. Mais en même temps, euh, les gens, la plupart, moi je suis assez aventurier, puis ma femme et moi, dans notre vie, on se lance dans tout ce qui est nouveau. C'est facile pour nous, on aime ça, Ouais. on aime l'inconnu, mais souvent ça fait peur de se lancer dans le domaine des fermentations quand tu ne sais pas exactement comment faire. Oui, je Et, comprends. et donc on s'est dit, ben, je pense qu'on a un rôle à jouer pour démocratiser ça. D'accord. Très bien. Donc Révolution Fermentation, c'est 4 personnes, si j'ai bien compris. Peut-être un peu Euh, plus derrière. un- c'est- Si tu voulais nous présenter tes acolytes, en fait, présenter comment fonctionne un petit peu les personnes derrière Révolution Fermentation. Oui, ça peut être vu de plein de manières différentes. En fait, à la toute origine, moi, j'étais en train de faire le plan pour démarrer cette entreprise-là. Et normalement, ça aurait dû être
peut-être tout seul, peut-être ma femme et moi. En tout cas, c'était un tout petit projet noyau initié au sein de notre famille. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres personnes qui avaient la même idée. Il y a d'autres personnes qui ont, Sébastien et David ont écrit un livre qui s'appelle Révolution Fermentation. Et à l'intérieur du livre, qu'ils ont publié en 2017, au même moment où moi je faisais le plan d'affaires, euh, en fait, pour bien comprendre, j'étais en train de faire le plan d'affaires et j'en parle à une amie qui est productrice de miso, Suzanne. Ça fait 30 ans qu'elle est dans le miso au Québec et puis moi je me suis dit je vais présenter mon idée à Suzanne, elle connaît la fermentation et elle va pouvoir me dire c'est une bonne idée ou pas. Puis je voulais juste un petit peu de validation. Ouais. Puis elle me dit Jean-Luc, c'est une très bonne idée ton truc, mais Mais t'es il y pas a le toujours... seul. Et là, elle me sort le livre Révolution Fermentation, et à l'intérieur duquel, à la fin, ils disent en 2018, on lance notre boutique en ligne révolutionfermentation.com. Et je fais oh Donc, tu as pris un mince, coup de massue là. shit. Ben, c'est pas ça, c'est que on pouvait pas vraiment faire deux entreprises en Ouais, parallèle. C'était trop similaire ouais, dans bien un trop sûr. petit marché. 2017-2018, c'était trop niche. Enfin, on était en 2017 encore à l'époque. Et il n'y avait pas encore assez de demandes. Donc, Sébastien, je le connaissais parce que je l'avais déjà engagé quelques années plus tôt Mm. à donner un cours sur les fermentations, à l'époque où j'avais l'organisme Mycelium. Et David, il était assez connu dans le monde de l'agroalimentaire au Québec, et parce qu'il a démarré l'entreprise Rice Kombucha, qui est le premier producteur de kombucha au Canada. Et donc, je les ai rencontrés, puis on a réalisé qu'on était super complémentaires. Et il y en avait un, un autre acolyte, un quatrième, qui s'appelle Barthélemy. Mm. Donc Sébastien, David, Jean-Luc, Barthélemy. Barthélemy, il les avait approchés, Sébastien et David, quelques années plus tôt, enfin non, quelques mois plus tôt, pour faire un film sur les fermentations. Carrément, ok. Transformer le livre Révolution fermentation En en film. film. À l'époque, c'était encore la mode des DVD, on était à la fin, mais il en restait un petit peu. C'était l'idée. Et donc, tous les quatre, on s'est dit, bah, let's go, on va fonder l'entreprise ensemble. Euh, il s'avère que les trois autres sont des cofondateurs et actionnaires de l'entreprise, mais ils sont passifs dans l'entreprise. D'accord, ok. Donc moi, Donc c'est plus toi j'ai- ils étaient là à la fondation, à la création, et puis c'est plus toi qui mène la boutique en fait et qui fait le développement. Oui, mais Mais ta question ouais, est super intéressante parce qu'en gros, tu sais, il y a tout un écosystème aussi qui travaille au sein de Révolution Fermentation. Oui, j'ai démarré l'entreprise dans mon sous-sol, tout seul au départ, et puis finalement, il y a un peu plus de t'as cassé travail. le Ma micro. femme s'est joint, j'ai trois enfants, puis eux aussi ont En tous participer. travaillé à pas mal tout ce qu'il y a à faire, que ce soit pour tourner des vidéos, réviser des textes, faire des recettes, étiqueter D'accord, des donc jarres, etc., etc. Jusqu'au jour où c'est devenu trop gros. Et puis là, on est toute petite équipe, on est 2 personnes et demie à travailler à temps plein, trois personnes à temps plein, disons, hmm, dans l'entreprise, plus plein de personnes qui gravitent autour pour faire différentes choses. d'accord. Donc c'est une histoire humaine en fait à la base Oh et mon Dieu, c'est très humain. de croisement de chemin et C'est plein de cultures qui se c'est rencontrent. parfait comme toutes les fermentations et super. Euh, donc très vite, tu as eu un dépôt en France où tu distribues. Euh, Pourquoi la France en particulier et si tu peux nous parler de tes partenaires français en fait. Euh, oui, en fait, c'est de, à l'origine, Révolution Fermentation, on est une entreprise du web. Mm. Hein, on fait de la vente en ligne. On fait de la vente en ligne et puis on est au Québec, ce qui fait que le monde francophone et le monde anglophone sont deux mondes très, très accessibles pour nous. Et toi, tu entends mon accent et tu vois un Oui, accent québécois, tu entends un accent oui, québécois. oui, Mais ça fait 20 ans que je vis au Québec et je suis originaire, comme je disais tout à l'heure, de d'un petit Bourgogne. village de Bourgogne. Et donc, moi aussi, j'ai les différentes cultures. Donc un- c'était logique en fait de revenir en France. Enfin déjà C'était par rapport au logique. potentiel de Ouais. francophone de Révolution Fermentation, Il y avait de la mais il y avait demande, de la il y demande avait aussi. beaucoup de demandes. On a des clients énormément au Québec, Mm. beaucoup dans l'Ouest canadien, enfin dans le reste du Canada anglophone et un petit peu aux États-Unis. Mais on avait énormément de demandes des Français, Belges et Suisses. D'accord, Donc c'était comme logique qu'on vienne s'implanter d'accord, ici. ok. Et donc on a un partenaire à Beauvais chez qui
on envoie nos produits, tous nos Donc produits un dépôt, ouais, ouais. sont stockés dans la ville de Beauvais et partent directement chez les clients, sont expédiés à partir de Beauvais directement chez les clients. Ils ne parlent pas du Québec. Quand quelqu'un commande sur Oui, ça part de France, ouais, ouais, révolutionfermentation.fr, ouais, ça part de France. ouais. Euh, et quand on peut, on va chercher des fournisseurs qui sont le plus locaux possible. Ouais. C'est certain qu'il y a plein de produits qu'on fait venir d'Asie, Mm. que la qualité se retrouve là, parce que c'est super important pour nous, la qualité. Mais il y a des produits on a des producteurs de qualité en France aussi, on est capable D'accord. comme les pôles parfaits, ça vient de France. Les maires de kombucha De France. viennent de France, de la région de. Là, les maires de kombucha, c'est intéressant, c'est une productrice de kombucha à côté de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, ouais. qui s'appelle enfin, dans la Côte d'Opale, Bulle d'Opale, tu c'est m'as dit. Bulle Bulle d'Opale, d'Opale, tu m'as Anne dit, ouais. Savignard, qui fait des super mères de kombucha D'accord. pour nous, et de Très bien. June. Et qui du coup connaissait Sébastien, c'est ça, non? Oui, tout à fait. C'était donc c'est un cercle vertueux tout Sébastien, ça. qui est expert dans le domaine du kombucha, Hmm. qui avait formé Anne D'accord. au kombucha. Ok, super. Je parlais un petit peu du partage des connaissances parce que on voit sur le site de Révolution Fermentation que tes recherches et tes contenus sont accessibles gratuitement. On voit beaucoup de, ben justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, beaucoup de livres, beaucoup d'e-books. Donc toi, tu as déjà, enfin, Révolution Fermentation a déjà sorti 2 livres. D'accord. Est-ce que des e-books ou des choses plus numériques sont envisageables ou est-ce que pour l'instant le format que tu as te convient ou est-ce que tu te maintiens à la vente en ligne en fait de produits? Euh, on a deux volets très très importants. Un volet produit où concrètement, pour faire très très simple, on commercialise des équipements et des ingrédients de Mhm. cuisine spécialisés dans les fermentations. Bien sûr des cultures, bien sûr des livres, des kits, des accessoires, des tisanes, toutes sortes de choses, tout ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse se lancer dans le domaine du matériel Ouais, et de l'ingrédient, de produit. Euh, Parallèlement à ça, on fait de l'éducation. ouais, Et toute l'éducation est grand public, est accessible gratuitement. d'accord. Et ce qu'on fait généralement, c'est que, étant donné qu'on est très très proche de nos clients, on entend les questions de nos clients. Euh, Est-ce que c'est dangereux de faire des fermentations, par Mhm. exemple? C'est une question qui revenait souvent au début. Et donc, on s'est mis à faire plein de recherches et on crée des articles pour documenter comment faire du kombucha, comment faire du kéfir. Si tu tapes ces mots-clés-là dans Google, il y a de très grandes chances qu'on sorte dans les 3 premiers résultats. Ouais, Et généralement, quand on fait un article, on fait une vidéo qui va avec. Donc, mhm. ce qui fait qu'on a plein de vidéos aussi sur YouTube. euh, pour, des e-books, on en fait beaucoup moins. D'accord. C'est vraiment très, très rare. Ou c'est vrai que c'est Pour nous là-bas, c'est toujours une question d'un client qu'on voit, OK, une question qui n'est pas encore répondue. mhm. Euh, et là, on se lance. C'est vrai que déjà en quantité de médias, tu es assez, enfin, tu es quand même très présent sur YouTube, une Une, présence sur une- Instagram, ouais. sur Facebook aussi on te voit, donc c'est vrai que la quantité est déjà Mais la base accessible au pour plus nous, grand c'était nombre. Google. C'était Ouais, vraiment de faire en sorte que les gens puissent tomber sur notre site internet, ce qui fait qu'on a à peu près 200 articles en français ouais, euh, disponible. qui sont disponibles, Ok, effectivement, super. gratuitement. Ok. Les prochaines questions vont être plus basées sur toi ou sur ta vie plutôt que sur Révolution Fermentation. Je voulais savoir quelles sont les différences principales entre la France et le Canada, que ce soit en termes général ou même plus fermentation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus disponibles au Canada et moins ici, ou vice-versa? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu notes des différences vraiment importante entre ces 2 pays? Ou est-ce que, bon an, mal an, je sais que tout à l'heure on parlait un petit peu des craintes justement de bien faire ou mal faire. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont communes aux 2 pays? Oui, Ou est-ce que ah c'est ouais. très franco-français par exemple? Donc, Non, dans le grand public, euh, les, euh, les craintes ou les désirs sont très très similaires. Euh, Tous sont intéressés par faire du kombucha ou faire du hmm, kéfir dans les boissons ou faire toutes sortes de choses. Les intérêts demeurent les mêmes hmm, en grande partie. Là où on voit vraiment de la différence, c'est plus au niveau commercial quand on va dans une épicerie, que ce soit une épicerie bio ou une épicerie euh, grande surface généraliste, on ne trouve pas exactement le même genre de produit. Par exemple, au Québec, on trouve très très peu de kéfir, même
voire pas du tout, de D'accord, kéfir dans le commerce. d'accord. On trouve beaucoup de sortes de kombucha par contre. Hmm. Euh, la France, là, le kombucha, on en voit beaucoup de régionaux. Ouais. Euh, Et des marques globales, j'ai des grosses l'impression marques, ouais. très peu de nationaux. Hmm. Euh, Aussi, ce qui m'a vraiment surpris, puis il y a quelques années, je l'avais remarqué, que le kimchi, les gens aiment ça le faire à la maison ou ont un intérêt pour ça, mais c'est très très dur à trouver. Et là, j'en ai acheté un que j'ai vraiment hâte de goûter, c'est Manjarview, D'accord. Mathieu? Mathieu, qui mais c'est des tout petits bocaux. Ouais. Au Québec, c'est du 500 millilitres, 450-500 D'accord, ouais. millilitres pour toutes les sortes quasiment. D'accord. Ce qui fait que Parce que les gens l'ont peut-être intégré directement, plus simplement dans leur alimentation du quotidien et ça fait que peut-être ou plus mangeant longtemps, plus longtemps, ouais. Ouais. peut-être plus longtemps. J'ai des hypothèses, j'ai pas de Hmm. certitude là-dessus, mais c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui se dit tiens, si je goûtais à un kimchi ou des fois certains autres types de fermentation, mais ouais, Hmm. c'est Mais c'est vrai que par exemple le kombucha, souvent j'entends dire que les gens qui font du kombucha, ben, leurs connaissances viennent du continent américain en général, quoi. oui. Donc c'est vrai qu'il y a le kombucha culturellement aux États-Unis et au Canada est quand même très très ancré, quoi. Oui, puis même chose le Québec. Au Au Québec aussi, Québec, ouais. on a appris de la Californie, Ouais, hein. ouais, ouais. C'est GT Kombucha qui a Il y avait le plus ouais, gros fabricant nord-américain d'accord. qui a pas mal fait connaître le kombucha à tout le monde au final. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pourquoi tu es en France en fait? Ce que ton périple, c'est des vacances, c'est pour. Est-ce que tu Oui, peux nous en parler ou est-ce que c'est tout ça. encore tout ça? Ah, vas-y, c'est tout. Euh, En fait, tu sais, j'ai démarré Révolution Fermentation pour avoir de l'impact social. Ouais. Pour moi, c'est une entreprise d'impact et je crois que les fermentations euh, aident à rapprocher l'humain de la nature. Que ce soit en mangeant des fermentations ou en faisant des fermentations, de réaliser euh, que c'est ça, c'est de la vie, c'est du Hmm. vivant, et ce vivant-là a un impact sur nous, et nous avons un impact sur lui. Il y a une question philosophique derrière. Et donc, j'ai très, très envie d'être très proche de nos clients. Et pour moi, même si je suis français, ça fait 20 ans que je suis au Québec, je me suis quand même déconnecté de certaines choses où je suis moins proche. Donc, c'était très important pour moi de mieux connaître nos clients et puis, au-delà de nos clients, toute la communauté de passionnés qui font les fermentations. Donc, c'est pour ça que depuis maintenant un peu plus d'une semaine, avec ma femme et mon plus jeune, on a fait un tour de France et de la Belgique des fermentations. On a été à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, etc., etc. Et on est ici aujourd'hui. Super. C'est la dernière journée et on a rencontré tellement de personnes passionnées qui nous permettaient de mieux comprendre au final le besoin et puis pour mieux y répondre. Alors, j'ai peut-être juste une petite question que j'avais pas prévue et qui me vient et je trouve ça très respectable et enfin, de ce que tu transmets, c'est que on te sait très à l'aise avec les médias, avec l'outil numérique en général. Et là, tu viens de me dire que quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que les fermentations ont un rapport de retour à la nature qui est important. Et j'aime bien ce parallèle entre ben, tout ce qui est actuel et voire futur, donc les médias, Internet, ça, et malgré tout cet ancrage aux choses naturelles, à la nature, aux fermentations. Donc c'était juste pour souligner ce petit parallèle qui me touche beaucoup en fait. Qui me touche beaucoup. Maintenant, donc peut-être un peu plus des. Ça te fait sourire? Oui, ben, moi, je suis personnellement, à la fois, je suis très, très proche de la terre. Hmm. J'ai donné des cours de permaculture. J'ai vécu dans une très vieille maison. Ma mère est agricultrice. euh, et euh, et j'ai travaillé indirectement pas mal toute ma carrière dans le domaine des technologies. Hmm. À 16 ans, j'ai bâti un cybercafé, j'ai travaillé en sécurité informatique, je suis passionné de technologie, mais pour moi, il y a quand même si je peux être très, très passionné de ce monde-là, du virtuel, Ouais, ouais. mais en même temps, le monde, Tu sais d'où tu viens, tu sais où sont tes racines aussi, et puis peut-être tu sais ce qui est important aussi. ouais, C'est le meilleur des deux mondes en fait en tout cas, qui se côtoient. je ne sais pas si c'est rare ou je ne sais pas si c'est commun, mais pour Non, non, moi, je te c'est, comprends. ouais, Je suis peut-être moins à l'aise que toi avec le média et le numérique et les technologies, mais c'est quelque chose que je comprends simplement et c'est peut-être un modèle pour l'avenir, quoi. Quelque chose auquel il faut penser, quoi. Se servir des technologies pour valoriser ouais, je la nature, pense, quoi, tout je simplement, hein. pense. Ouais, ouais, ouais.
Euh, Maintenant, quelques petites questions un petit peu plus spontanées et peut-être plus personnelles. On va parler de nourriture. Ton plat canadien, québécois préféré? La poutine, La poutine. Ton plat français préféré? le gratin dauphinois. Poutine ou gratin dauphinois? Ah, gratin Ah, dauphinois. ah. Désolé. On n'a que Désolé, peu, on a que peu Québécois. de visibilité, donc Oh, ouais. les Québécois ne sauront pas que tu préfères le gratin à la poutine. Ton dernier coup de cœur, que ce soit nourriture ou pas, ou technologie, ou un blanc. Ouais. Si on Euh, parle peut-être juste de ton dernier coup de cœur en France, là, de choses que tu as redécouvert, parce que du coup, c'est vrai que ça fait longtemps que tu n'étais pas j'ai, revenu. j'ai, Ou... j'ai adoré notre pique-nique. Ce midi? Oui, Ah, c'était fabuleux. Non, mais sincèrement, de voir toutes ces fermentations en tout genre, de voir cette rencontre euh, de, euh, de Malika, Valérie et toi, ouais. de ce que vous apportiez comme passion. En tout cas, sincèrement, Bon, ben, vraiment, je merci. te renvoie un peu le compliment. C'est vrai qu'on a passé un agréable moment et on a senti une alchimie assez simple. Ton guilty pleasure, le truc que tu n'oses pas, que tu manges et que tu n'oses pas nous dire. Oh, je l'assume totalement, j'adore le chocolat. T'adores le chocolat? Ouais. Ouais, ça, c'est tout le monde ça. Je ne vois pas une. Ton dernier livre, Euh, que tu as aimé ou pas, mais le dernier livre que tu as lu, le dernier que j'ai lu, oh mon Dieu, tu sais pas, ça fait non, longtemps, mais n'aie pas honte, non, hein, moi je. non. En fait, si, indirectement. Sur la route, on a fait tellement de routes. On s'est écouté Harry Potter 1, 2, 3 et on est dans le 4 là. D'accord. Donc ça y est, t'es à fond dedans. Mon aussi, on est à fond dedans à la maison, donc. Et là encore quelques heures de route et on va finir dans le 4. Ok, super. Euh, un artiste musical ou un groupe préféré ou quelque chose qui t'a suivi pendant les dizaines d'heures que tu as fait en France? Euh, le peu qu'on a écouté de musique, c'est du Stromae. Stromae? Mm. Ok, très bien. Et bah, du coup, c'est quasiment terminé. Est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais nous partager, quelque chose que tu aimerais faire ou que tu comptes faire, ou une projection pour Révolution Fermentation? J'aimerais réussir à tisser des liens nombreux et durables avec des passionnés de fermentation. C'est D'accord. vraiment, j'aimerais que, j'aimerais qu'on réussisse à voir que au jour d'aujourd'hui, on est une infime, on est un pour mille. Ouais. Les passionnés de fermentation sont même pas 1% de la population, sont un pour mille de la population. Et, et j'aimerais que, mon rêve, c'est qu'il y ait des fermentations dans chaque cuisine. Donc, pour y arriver, je pense qu'il faut qu'on trouve des moyens de collaborer tous ensemble, peu importe, peu importe notre vision réellement, mais ou notre action, Hmm. et qu'on collabore pour cette popularisation. Donc créer des liens, tisser des liens, C'est et des liens. ben, tu l'as déjà créé avec Fervent Ferment, donc merci Merci, Jamal. beaucoup, merci. C'est bon, il n'y aura même pas de bêtisier. Il n'y aura même pas de bêtisier. Ah ouais? Par contre, si, à mon avis, on est plus rouge